Nouveau modèle Y en Chine. Tesla a plus d'un tour dans son sac lorsqu'il s'agit de satisfaire ses clients et surtout de faire face à une concurrence de plus en plus féroce. C'est notamment le cas en ce moment en Chine, où les marques de voitures électriques redoublent d'efforts pour acquérir plus de parts de marché. Alors pour riposter, Tesla a fait quelque chose d'assez surprenant puisque le constructeur a annoncé le lancement sur le marché chinois d'une nouvelle version de son modèle le plus populaire, le célèbre modèle Y. S'agit-il du fameux projet Juniper dont on vous avait parlé dans une précédente vidéo publiée sur notre défunte chaîne YouTube? Quel changement Tesla va-t-elle apporter à la fameuse berline produite en Chine? La mise à jour sera-t-elle étendue aux autres marchés? Restez bien accrochés car c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'annonce surprise de Tesla. Le 1er octobre dernier, Tesla China a annoncé sur son compte WeChat une nouvelle qui en a surpris plus d'un, le lancement d'une nouvelle version du modèle Y en Chine. Alors la première question qui nous vient en tête est: est-ce le modèle Y projet Juniper sur lequel le constructeur travaille en ce moment? Eh bien apparemment non, car il ne s'agirait pas d'un rafraîchissement majeur comme le cas du modèle 3 Highland, mais plutôt d'une mise à jour relativement limitée. De plus, le modèle Y Juniper ne devrait pas voir le jour avant octobre 2024, d'après les dernières rumeurs. Ainsi, selon les informations relayées par Tesla China, des changements seront opérés à l'extérieur et à l'intérieur du SUV électrique, des nouveautés qui, d'après l'entreprise, sont empruntées au modèle 3. Et ce n'est pas tout. À part la mise à jour de son design, la voiture bénéficiera également d'une amélioration de ses performances. Il faut dire qu'il s'agit là d'une nouvelle positive en ce début du 4e trimestre, dans la mesure où cela pourrait encourager des ventes plus importantes tout au long de cette dernière période de l'année. Car comme on l'a mentionné précédemment, les principaux concurrents de Tesla sur le marché chinois, tels que BYD, NIO ou encore XPeng, lui mettent énormément la pression. Au cours du trimestre précédent, par exemple, les ventes de BYD se sont dramatiquement rapprochées de celles de Tesla, avec 431 603 véhicules à batterie vendus pour le constructeur chinois, contre 435 059 unités pour le constructeur américain. Ainsi, pour ne pas perdre trop de parts dans ce juteux marché, Tesla a décidé d'intégrer quelques nouveautés sur le modèle Y commercialisé en Chine, dans l'espoir de le rendre plus moderne et plus attrayant pour les consommateurs. Vous êtes sûrement curieux de savoir quelles améliorations le constructeur américain a-t-il réservé à son modèle le plus plébiscité. Alors restez bien avec nous car on va tout vous dire maintenant. Les améliorations apportées au modèle Y de Giga Shanghai. L'extérieur. Commençons tout d'abord par l'extérieur. Sur ce modèle Y actualisé, Tesla a introduit un nouveau design de jantes Gemini 19 pouces. Si les précédentes étaient de couleur argentée, les nouvelles jantes sont désormais noires. Cette petite amélioration rend la voiture visiblement plus élégante. Grâce à elle, le modèle Y arbore un look full black puisqu'il n'y a aucune trace de chrome ou d'argent sur le véhicule. L'intérieur. À l'intérieur, la Tesla Model Y emprunte quelques nouveautés à la nouvelle génération de Model 3 Refresh dévoilée un mois plus tôt, le 1er septembre. Tout comme la berline, le SUV électrique est désormais équipé d'un éclairage d'ambiance RVB, même si celui-ci ne va pas jusqu'aux places arrière, comme dans le nouveau Model 3 Refresh. L'insert bois présent dans l'habitacle, plus précisément sur le tableau de bord, a aussi été supprimé et a été remplacé par un nouveau matériau textile. Ces nouveautés promettent d'offrir une expérience de conduite plus moderne et raffinée aux clients. Mais même si le Model Y de Shanghai actualisé reprend certaines caractéristiques du Model 3 Highland, il n'est cependant pas proposé dans les deux nouveaux coloris disponibles pour la nouvelle version de la berline, à savoir le gris Stealth et le Ultra Red, ce qui est quand même dommage. L'usine garde donc des bains de peinture spécifiques pour le Model Y. Voyons maintenant du côté des performances. Qu'est-ce qui a changé? Les performances. L'une des importantes améliorations citées par Tesla est l'autonomie du véhicule. Pour le modèle Y de base, l'autonomie sur le cycle China Light Duty Vehicle Test Cycle, ou CLTC, gagne 9 km et passe de 545 à 554 km, soit une amélioration de presque 1,7% par rapport à la précédente configuration. De son côté, le modèle Y Long Range à double moteur et transmission intégrale, lui, gagne 28 km en autonomie et passe de 660 à 688 km, soit une augmentation de 4,2%. Les spécifications du modèle Y Performance, par contre, restent inchangées, avec une autonomie CLTC de 615 km. Cette augmentation de l'autonomie pourrait être le résultat de l'intégration des nouvelles jantes de 19 pouces sur le modèle Y, qui seraient plus aérodynamiques, mais pour l'instant, il est difficile d'affirmer cette supposition. Parmi les autres changements notés par Tesla, il y a aussi l'accélération, mais cette fois-ci, seul le modèle Y d'entrée de gamme est concerné. Désormais, il a un temps d'accélération de 0 à 100 de 5,9 secondes, soit 1 seconde de moins que les 6,9 secondes précédentes.
Pour l'instant, il est difficile de discerner l'origine de cette amélioration, mais cela pourrait avoir un rapport soit avec l'unité d'entraînement, soit avec la puissance de la batterie ou encore un changement de logiciel. Les autres caractéristiques principales de la Tesla Model Y fabriquée en Chine, notamment la vitesse maxi des différentes variantes, elles restent inchangées. Pour la version de base et la long range, cela reste à 217 km/h, tandis que pour la version performance, la vitesse maxi est toujours de 250 km/h. Par ailleurs, certains rapports en provenance de Chine avaient indiqué que le modèle Y actualisé serait également équipé de l'ordinateur de conduite autonome et de la suite d'équipements hardware 4.0 HW4 et présenterait des améliorations de réduction des NVH, bruit, vibration et aspérité. Mais dans une interview accordée à Car News China, Tesla China confirmait que cette mise à jour n'intègre pas le HW4 au modèle Y. Celui-ci, comme le modèle 3, conserve le système embarqué HW3 de la précédente génération. Ainsi, seul le Cybertruck devrait en être équipé. Les prix et les temps d'attente restent inchangés. Bien que minimes, les améliorations apportées au modèle Y ne sont pas négligeables, mais Tesla n'a pas pour autant augmenté ses prix. Sur le configurateur en ligne, on peut voir que le modèle Y de base reste accessible à 263 900 renminbi, soit 36 788 $. Le modèle Y Long Range AWD coûte toujours 299 900 renminbi, soit 41 806 $. Le prix de la version performance reste lui aussi inchangé à 349 900 renminbi, soit 48 776 $. C'est également le cas pour les temps d'attente estimés sur le site de Tesla. Ceux-ci restent de 2 à 6 semaines pour les versions de base et performance et de 6 à 8 semaines pour la version long range. À l'avenir, ces délais pourraient éventuellement changer en fonction des réactions du marché. Maintenant, qu'en est-il des modèles Y produits dans les autres usines de Tesla ou commercialisés sur les autres marchés que celui de la Chine ? Qu'en est-il des modèles Y sur les autres marchés de Tesla ? Eh bien, pour l'instant, aucune information de la part du constructeur américain ne fait allusion à l'intégration de ce nouveau modèle Y à la chaîne de production d'autres gigafactories, que ce soit en Californie, au Texas ou bien en Allemagne. Cependant, il se pourrait qu'il apparaisse sur d'autres marchés que la Chine via l'exportation. Mais vous savez bien qu'il faut savoir se montrer prudent face à de telles suggestions, surtout connaissant Tesla. Il n'est pas sûr que les modèles Y produits à Berlin intégreront ces améliorations. Il pourrait y avoir de vraies différences entre les véhicules fabriqués dans la Gigafactory allemande et ceux sortant de l'usine de Shanghai. C'était notamment le cas dans le passé avec les modèles 3 en provenance des États-Unis et ceux de Shanghai, et plus précisément entre les modèles Y de Berlin et Shanghai. En tout cas, ce petit coup de rafraîchissement du modèle Y serait sûrement apprécié par les clients sur les autres marchés que la Chine, surtout que les prix restent les mêmes. Tesla ne devrait donc pas être réticent à apporter ces nouveautés sur l'ensemble de la chaîne de production du modèle Y à travers le monde. En sachant que le modèle Y est déjà le véhicule de Tesla le plus vendu en Chine, il n'y a pas de doute que ces nouveautés vont renforcer son attrait auprès des consommateurs, d'autant plus que cela n'impactera pas leur budget. En plus de l'arrivée du Model 3 Refresh, soit 2 véhicules mis à jour, les performances de vente de Tesla en Chine devraient être solides au 4e trimestre 2023 et renforcer sa position de leader en termes de véhicules électriques face à ses principaux concurrents chinois. Et vous, que pensez-vous des améliorations apportées par Tesla au Model Y produit en Chine ? Pensez-vous que ce modèle débarquera également en Europe ? Cette stratégie suffira-t-elle à contrer la concurrence grandissante sur le marché chinois ? Dites-moi ça en commentaire, et pour ceux qui l'auraient raté ou qui aimeraient se rafraîchir la mémoire, on a pu ressusciter la vidéo sur le fameux projet Juniper. Cliquez, elle s'affiche à l'écran.